On va remettre ça. De là, on peut y aller. On va bien, parce que là, je sens que tu vas tricher, toi. Hop. Bon, Eric. Yes. Comment va Louis? Bienvenue dans ce podcast qui commence à être récurrent. Et ouais, je vois ça. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ta carrière. Bah, tu veux nous expliquer comment on devient aujourd'hui directeur, entre autres, de l'agence Télécom à Paris et un peu par où t'en es passé pour arriver là. Ok. Mais donc, une belle idée de l'équipe com, c'est qu'on va faire un jeu en même temps. ouais, j'ai vu ça. Je te dis que je n'aime pas perdre. Donc je t'en prie, lance en premier. Je commence. Vas-y. Bah, je pense que tu as compris le principe. On lance le dé, il y a une couleur. Vas-y. On enlève un cap là. Rouge. Easy. Pas le droit de bouger la table. Hop. Alors, pour revenir un peu, comment on fait pour arriver là? Bah, grosse question, parce que ce qui est important, c'est que c'est pas prévu à l'avance. Moi, j'arrive, alors je sais plus en quelle année déjà, tellement ça passe, mais grosso modo, j'arrive, je sors de Vinci Énergie, je croise Arnaud, on se dit qu'on va travailler ensemble, et puis je croise d'autres personnes, et puis la boîte, on est plus petit, quoi. Donc c'est pas... Tu croises Arnaud, t'as quel âge à l'époque? On va pas parler d'âge, s'il te plaît. Mais on va dire que je suis plus jeune. Passé les 15 ans d'ancienneté, on arrête de compter l'âge, d'accord? Okay. Mais grosso modo, quand je croise Arnaud, je dis la boîte, on n'est pas la taille qu'on est aujourd'hui. Donc on est dans une autre dimension, on est à Boulogne-Billancourt, on est sur les premiers locaux. Donc c'est tout un pan de vie de l'entreprise qui est assez particulier. Et on vit l'expérience de l'entreprise vraiment différemment, comme aujourd'hui on rentre dans une entreprise qui est plutôt posée, avec ses process, ses référencements, son positionnement, sa reconnaissance, etc. Quand j'arrive dans l'entreprise, il y a tout à construire. Et je vais jouer un peu parce que sinon, hop là, du bleu. Du bleu, ma couleur préférée. Et donc, il y a tout à construire. Et c'est vrai que quand on arrive, solution de facilité, tu remarqueras, mais au moins, je m'assure à la suite. C'est comme ça qu'on arrive aussi loin. Avec des solutions de facilité. Okay. Et donc, je pense que quand on arrive et on se croise, il y a ce qui fait un peu cette longévité-là. Il y a très vite, les gens me connaissent dans l'entreprise et souvent parlent de moi avec certains parfois tics de langage, mais surtout avec cette espèce d'empathie qui est caractéristique de ma part. Mais en fait, ce qui me caractérise là-dessus, sur ma manière de fonctionner, sur mon importance vis-à-vis des relations humaines, c'est ce qui a finalement constitué les bases de la création de la boîte en 2007. Et quand on conjugue tout ça, forcément, un des premiers piliers, c'est qu'on se sent bien. Et en tout cas, moi, je me suis senti très bien dans l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise au départ. Et puis, comme je suis un besogneux et un travailleur plus, quand il faut relever ses manches et aller au charbon dès le départ, ça, c'est quelque chose qui me caractérise bien. Tu faisais quoi à l'époque? Plein de choses. Mais je pense que déjà, j'étais en train de gagner, donc vas-y. C'est un blanc, là. Ah, okay. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais t'as ceux-là aussi, si tu veux. C'est... Mais tu vois, moi je vais pas faire comme toi. Ah, d'accord. Je vais pas prendre la suite aussi. Ok, vas-y. Je sens que je vais gagner beaucoup plus vite que prévu. Bon, après, c'est pas grave, c'est le mental après, c'est une question de mental. J'ai le droit de changer. Ah oui, d'accord, il se donne les droits de changer, lui. D'accord. J'ai le droit de changer. D'accord. J'ai le droit de changer. Alors, oui, solution de facilité, machin, etc. Mais on tu vois, moi j'essaye d'abord le risque. D'accord, ok. Tu vois, c'est pas grave. JTR. C'est une question de mentalité. Moi, je gagne du temps, je sais déjà où je vais, mais... Ok, intéressant. Voilà. D'accord. Merci. Donc, tu m'as bien mis dans une bonne situation, là, je vois que c'est plutôt bien. Et donc, ça, c'est le premier point qui fait que quand tu te sens bien dans l'entreprise, le verbatim du bien-être au travail, performance en entreprise, en tout cas, j'ai jamais autant ressenti que dans cette chez Extia. J'ai 3 vies, j'ai bossé chez Ramet, chez Vinci et chez Extia aujourd'hui. Il y a aujourd'hui Extia Ingénierie. C'est vrai que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on reprend un peu toute ma genèse, et il n'y a que Arnaud aujourd'hui qui pourrait peut-être en témoigner, j'ai fait beaucoup de métiers. Alors j'ai commencé au commerce, et puis je suis parti à gauche, à droite, j'ai fait de l'IT, je fais de l'ingénierie, je fais du nucléaire, j'ai fait du telco, je fais de l'ingé, de l'IT, enfin bref, j'ai tourné un peu partout. Et t'as perdu. Alors, je n'ai pas touché. On remarquera que c'est qui a tiré en dernier. Qui a tiré en dernier? On regarde les règles. Je pense que les règles sont plutôt claires. Je pense que la deuxième chose, c'est
toujours eu cette vision assez donc verticale dans un premier temps et après très horizontale. Je suis patron de l'agence Telco, je travaille à la DDCZ avec aussi mon équipe, j'ai une autre équipe au bureau d'études, dans le bureau d'études j'ai plusieurs équipes, je travaille sur des sujets parfois plus transverses, etc. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, je pense que l'entreprise a su allier les deux. Cette sensation où je me sens bien humainement parlant et dans les valeurs de l'entreprise versus moi le vertical ou le mode de tâche m'ennuie à mourir et par contre ce côté très horizontal c'est justement ça qui fait que après passer les 15 ans je suis toujours là. Et comment tu t'organises? Parce que moi j'ai un métier et déjà j'ai du mal à m'en sortir. Comment toi tu fais pour en avoir 3 en plus avec des responsabilités et réussir à performer dans les 3? Je pense que quand tu veux faire les choses, quand dans notre métier, on le dit assez vite et on peut le comparer à un match de foot, on peut le comparer à plein d'autres exemples, que ce soit dans le sport ou ailleurs, c'est un métier qui est hyper chronophage, où en fait, si t'es pas besogneux, voire travaillomane, mais vraiment parfois dans l'abnégation, c'est compliqué de réussir. On fait beaucoup d'efforts, on n'est pas à 100%, on est à 150%, et après, on réussit. Puis quand on réussit, on passe d'autres étapes, on passe d'autres crans. Il y a pas mal de sociétés de conseil où en fait c'est très siloté. Tu gères que les besoins, tu gères que le recrutement, tu gères etc. que la relation, c'est-à-dire que les consultants qui sont en place, tu fais que le suivi des consultants en place, etc. etc. Chez Extia, on fait tout. On fait le recrutement, le commerce, le juridique, tu vas gérer les plans de prévention, tu vas gérer tout l'aspect matériel de tes salariés, tu vas t'appuyer sur différents services, évidemment, mais finalement, tout revient où tu peux être en capacité de travailler là-dessus. Et donc, c'est un peu ce côté dimension du métier dans notre manière de faire ce métier-là qui fait que forcément, on crée des entrepreneurs, on crée en tout cas un intrapreneuriat. Coupera son montage. Un intrapreneuriat hyper fort, mais c'est ce qui plaît et c'est ce qui, quand on a des gens en face qui ont cette envie-là, et notamment des gens de ton âge de 42 ans, forcément, ça plaît parce que si on a envie d'aller loin, on peut aller loin. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises où tu peux avoir cette dimension-là, où tu peux, avec ton idée, faire ton métier, créer une agence, ouvrir un pays, créer une offre, monter tout ça. T'as pas beaucoup d'entreprises là-dessus. Alors regarde celui-là. Je pense que c'est juste pour remettre là. Ah, je sais, mais bon. Alors, ça, c'est la facilité. Lui, là. Attends, regarde-moi ça. Avant d'y aller, on réfléchit. A few moments later. Ouais, celui-là, c'est pour l'après. Voilà. Et alors, c'est des questions profondes quand même, hein. J'essaye. Tu parles beaucoup d'être besogneux, de beaucoup travailler. Comment, toi, t'as fait pour allier justement la partie vie pro, vie perso? Comment t'as fait pour trouver un équilibre là-dedans? Déjà, est-ce que tu l'as trouvé? Et si oui, c'est quoi le secret? Bonne question. C'est un vrai sujet. Ce côté équilibre vie pro, et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment pas une question de ville ou de pays ou autre. L'équilibre vie pro, vie perso est hyper importante, encore plus dans notre métier, et tu as raison de le dire, qui peut être très chronophage. Très chronophage dans le sens où Extia, on a cette particularité de créer un environnement fort et des liens forts entre nous. Dans l'entreprise, t'en as qui sont devenus des amis, t'en as qui ont retrouvé leur femme ou leur mari, qui ont eu des enfants. Donc si tu veux, c'est pas anodin. En tout cas, c'est assez révélateur de la manière dont on fonctionne, en tout cas dans l'environnement dans lequel on évolue. Maintenant, le côté vie pro, vie perso, on l'aborde assez vite. En tout cas, je l'aborde assez vite avec les managers parce que très vite, on peut être dans l'idée de se dire ok, on a compris que c'est un métier chronophage, qu'il faut se donner à 150%, donc on y va. Et tu vois, partir du bureau et de se dire ok, j'arrête de penser au bureau et je pense à autre chose, etc. Au départ, c'est impossible. Et donc, trouver l'équilibre entre les deux, c'est assez compliqué. Il y a une responsabilité aussi du manager de s'assurer que les équipes aient un bon équilibre vie pro, vie perso. Alors, c'est compliqué de combiner les deux parce qu'on se dit, il faut, tu vois, c'est la responsabilité du manager parce que, tu vois, quand on commence ce métier, et tu pourras peut-être en parler toi, mais c'est compliqué de se dire, ok, je suis conscient qu'il faut un équilibre pro, vie perso. Aujourd'hui, le sens au travail
Le bien-être au travail, c'est quelque chose qui n'est plus tabou depuis la Covid. Ça a vraiment accéléré depuis la Covid. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, puisque l'entreprise a quand même été basée sur ce principe-là. Et donc, c'est pas une surprise qu'on ait fait autant de croissance post-Covid que l'entreprise ait fait autant de croissance post-Covid, parce qu'on était déjà sur ce modèle-là. Maintenant, quand tu es manager et que tu commences ce métier-là, qui est un métier, encore une fois, assez dur en termes justement d'équilibre vie pro, vie perso, je pense qu'un manager, s'il n'est pas à un moment donné soutenu, appuyé, expliqué et parfois même poussé par son manager et sa hiérarchie à vraiment prendre du recul par rapport à ce métier-là, je vais avoir des managers qui seront fatigués humainement, moralement, physiquement. Et donc là-dessus, c'est là où on prend la sonnette d'alerte et on tire. Donc oui, l'équipe managériale, oui, la conscience personnelle, mais c'est très compliqué de traduire ça dans les faits. Okay. C'est à toi de jouer ou c'est à moi là ? C'est à moi de jouer. Ouais, parce que bon. Ah, elle m'inquiète un peu là. Ouais, non, mais alors, toi, t'as un bon tirage quand même, je peux pas dire, mais. Je sais pas non plus. Mon conseil, regarde la structure, voilà, ne tire pas celui que tu voulais. Voilà. D'accord. On remarquera le ton fou que tu mets. C'est pas. Ouais. C'était ça passe. Tu parlais notamment du fait que il y avait une évolution. Sur justement cet équilibre vie pro vie perso, tu disais que à l'époque c'était courant de faire des journées à rallonge et de manière régulière. Quelle évolution justement t'as vu là-dessus ? Est-ce que c'est une évolution des mentalités ? Est-ce que c'est plutôt les employés ou plutôt au niveau de l'entreprise que ça se passe cette évolution ? Comment t'as vécu la chose toi qui est là depuis très longtemps ? Depuis 1 an ou 2 à peu près. Oui, c'est ça. J'ai 2 ans d'expérience. Alors forcément il y a une évolution entre le monde du travail à l'époque et aujourd'hui. Une des premières évolutions, effectivement, de cette jeune population qui arrive sur le marché et qui est là depuis 3-5 ans aujourd'hui, c'est sûr que l'impact de la Covid et, comme je disais tout précédemment, le sens au travail, c'est quelque chose qui a un peu, voire beaucoup, fait évoluer nos modes de travail et les usages. L'arrivée du télétravail, l'arrivée d'autres usages dans le monde du travail. Aujourd'hui, personne n'ose imaginer revenir sur ça, et tant mieux, j'ai envie de te dire. Tout ça fait que c'est structurellement, tu as des changements. Maintenant, dans les mentalités, tu as, c'est des choses, je pourrais te conseiller un livre à lire, où, tu vois, je vais te dire une phrase aujourd'hui, mais à l'époque de mes parents, on pouvait dire la même chose de cette jeune génération. Cette génération veut tout de suite, veut aller vite, pense que c'était beaucoup plus dur avant, et puis du coup, je vais dire la même chose, etc. En fait, tu prends donc certains livres ou certains reportages, si tu veux, tu auras les mêmes remarques, mais quand c'est à l'époque de nos parents. Et en fait, tout ça pour dire que c'est pas que c'est un cycle, mais c'est que il y a une évolution qui est certaine. C'est compliqué de rendre comparables les choses parce que les choses ne sont pas dans la même situation. On prend économiquement dans notre métier. Aujourd'hui, dans notre métier du conseil, dans les métiers de l'ingénierie ou des télécoms, ce n'est pas la même chose à l'époque. On n'a pas le même niveau de maturité, on n'est pas sur les mêmes investissements, on n'est pas sur les mêmes choix. Et donc, si tu veux, c'est compliqué de comparer vraiment ligne par ligne ces deux époques-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle évolue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des impacts et des choses concrètes qui sont restées, notamment post-Covid. Et cette notion-là, comme je te disais, un peu d'aller plus loin, de donner vraiment ce terme. Alors ça fait 3 fois que je le dis, le sens au travail, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? Quel est le pourquoi, le why un peu du quotidien de chaque manager ? Effectivement, aujourd'hui, si je devais donner une différence, on doit être plus dans ok, mon quotidien, je l'ai compris, mon côté opérationnel, je l'ai compris, mais pourquoi je le fais ? Quel est le but de mon travail ? Quelle est la cause de pourquoi je vais me lever le matin ? Managériellement parlant, c'est des choses qu'on doit présenter aux équipes aujourd'hui. À une époque, c'était peut-être quelque chose de moins évident, en tout cas moins dans l'objectif premier. Aujourd'hui, parler de ces sujets-là, si on est manager ou directeur d'une agence ou d'une entreprise, si on ne répond pas à cette question-là, à un moment donné, on va dans le mur. Et donc, c'est pour ça que vont apparaître des temps forts, des moments où on a ce partage d'expérience, ces rex, ces feedbacks, mais aussi du partage de la stratégie de manager à manager, d'agence, de directeur d'agence, de direction générale et de direction groupe. Parce que tout ça doit être lié. Et c'est à un moment donné, ce qui doit, quand on descend la chaîne, c'est quelque chose qui est important
pour aujourd'hui. Et quand je vois les personnes en entretien, bah ouais, les gens me posent la question, ok, c'est quoi la strat? C'est quoi la strat de l'entreprise, Eric? Tu fais quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Pourquoi tu fais cette manière de ce métier-là, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets où, en termes d'évolution, si je dois te donner un exemple, c'est plus ça. Mais question pas simple, parce que faudrait plus de temps que maintenant pour développer. Pour développer. Et je crois que c'est à moi de jouer. Et ça doit jouer. Tu remarqueras quand même la dextérité incroyable. Hop là. Bon, c'est la pièce la plus facile, hein, je te rassure. Faux choix difficile. En plus, ça fait des petites carlistouilles. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Je peux peut-être essayer... Toi, t'es une école de co, toi? Pas du tout, rien à voir. D'accord. Je vois que tu connais bien tes équipes, Eric. Alors, t'es pas directement dans mes équipes. Vas-y, mister. Est-ce que tu aurais aujourd'hui un conseil pour quelqu'un qui se lance dans le métier? Plusieurs conseils, des conseils de vie, des conseils de mode de fonctionnement. Un des premiers conseils là qui me vient à l'esprit, c'est il faut, je pense, pour un équilibre personnel, en tout cas d'avoir une passion. Je dis pas que ça doit être son métier, la passion. Moi, j'ai une passion pour le tennis. Alors, je joue plus au tennis depuis longtemps. Ça se voit sur certains sujets, je le sais. Tous les jours, je sais ce qui se passe dans le monde du tennis. Et c'est un vrai truc qui prend beaucoup de temps, etc. Le deuxième sujet que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un dans ce métier, et au final, que ce soit un manager ou pas, quel que soit le métier, que ce soit dans le conseil ou pas, d'ailleurs, c'est plus globalement, je trouve qu'aujourd'hui, malgré le contexte dans lequel on est dans une situation, nous en France en tout cas, où on ne peut pas être sur un métier où on n'a pas identifié des leviers de motivation. Si je n'ai pas identifié ces motivations-là, ce qui va faire que je vais me lever le matin pour aller travailler, eh ben, il faut partir. C'est vraiment le conseil que je donne aux gens parce que tout le monde va y perdre. L'individu à titre personnel en premier, l'entreprise dans un second temps et l'écosystème autour de l'entreprise en second temps, un client, un partenaire et tout ce qu'on veut. Et puis le dernier conseil, parce que j'aime bien la triptyque, bah, c'est de lire. Quelque chose qu'on oublie peut-être un peu, qui est un peu nul et qui fait peut-être un peu rabat-joie de dire ça, mais je trouve que si on veut progresser, quel que soit le métier, il faut qu'on lise. Il faut lire. Il faut lire tous les jours. C'est pas 10 pages par jour. Il faut lire tous les jours. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde aussi, quel que soit le métier. Voilà ce que je pourrais te dire, mon cher Louis. Ça, pour tes réponses. Match nul, hein? Ah non, il faut que tu joues. Ah d'accord. Facile. Je le fais tout à l'heure. Ah! On peut faire ça au montage. C'est pas grave. Je te l'avais dit d'emblée.